Il est 9h16 en direct sur Télématin. On est en compagnie du comédien Alex Lutz qui a beaucoup de mal à s'asseoir, visiblement. Oui, j'ai voulu faire... Oui, je me suis réinstallé. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. Demain, c'est la sortie en salle du film Le Tableau volé. Vous y jouez un commissaire-priseur pas commode. Tiens, est-ce que c'est un métier que vous auriez aimé faire, commissaire-priseur? C'est quand même assez intéressant. C'est un peu l'aventure quand même sur les œuvres qui sont susceptibles de rencontrer tout ça. Après, sur le marché à proprement parler, faire fonctionner le marché de l'art, en tout cas à ces niveaux-là, ça a l'air... Vous êtes hyper crédible. Ah ouais. Vous avez vu avec mon marteau à l'envers? Oui. Certes, mais... Ça, c'est une commissaire-priseur qui m'a montré que parfois elle faisait comme ça avec le marteau. Je trouvais le geste génial. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'elle a envie de le tenir comme ça, son marteau. C'est un petit style de commissaire-priseur. Sa petite manière, c'était sa petite Nadal à elle. Donc voilà. Ce film, il est inspiré d'une histoire vraie, celle d'un tableau d'Egon Schiele qui avait disparu au début de la Seconde Guerre mondiale et qui a refait surface dans le pavillon d'un ouvrier chimiste. Petite mise en bouche. Commissaire-priseur, c'est comme un chirurgien esthétique. Il faut lui faire confiance. Je suis maître German. Elle demande une expertise pour authentifier un Egon Schiele que possède un de ses clients. 99%, c'est un fou. Le garçon est ouvrier chimiste. Ouais, c'est presque un gosse. Ils sont morts de trouille. Bonjour. 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 Il est vrai. Vous l'estimez à combien? 10? 12 millions. Maman est tombée, évidemment. Ce film, on peut le prendre par plein de facettes différentes. Il y a la beauté de l'art, mais il y a aussi un monde cynique, un monde vénal. C'est vraiment qui veut gagner des millions, là. Vous êtes à la fois des chacals et des passionnés. Oui, je crois que c'est... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé... Bon, déjà, il y a cette histoire que je trouve très belle sur ce tableau que les nazis avaient spoilé puis placé en cet art dégénéré. Donc, c'est aussi la vengeance de cette œuvre pour elle-même. Je trouve que c'est assez beau que... Et tous les personnages qui sont autour, avec leurs ambitions, leur bassesse, reprennent de la hauteur, quoi. Parce qu'il y a ce garçon qui l'a acquis en toute bonne foi, enfin qui a acquis sa maison en toute bonne foi avec ce tableau dedans. C'est une histoire vraie au départ. Oui, c'est ça. Et puis il y a tout un travail pour lui aussi peut-être faire en sorte qu'il s'y retrouve, lui, dans ce tourbillon du marché de l'art que ça va être avec cette œuvre. Parce que lui, c'est tellement pas son monde. C'est pas son monde, il a ce tableau, bon voilà, il a une avocate qui se dit, voilà, il semblerait que c'est un Egon Schiele. Moi, mon personnage croit déjà plus en rien. Il est déjà Comment vous le définiriez, votre personnage, d'ailleurs? Parce qu'il est quand même hyper cynique. En fait. Oui, je crois qu'il est... Mais je crois que c'est comment la sauce de l'ironie peut vite tourner. Je pense que ça devait être un personnage un peu ironique, un peu marrant, un peu flambeur, un peu... Et parfois, l'ennui, dans tous nos métiers, dans toutes nos vies, quoi, quand ça ronronne, quand on fait... ça peut faire de la mauvaise sauce, quoi. Et il est pile en période de mauvaise sauce. Donc, ce tableau le réveille aussi, et puis le réveille sur les bonnes raisons, sur pourquoi il a fait ce métier, pour l'étonnement, pour l'émerveillement, pour l'art. Voilà. Justement, cette espèce de chef-d'œuvre qu'on prend pour une vieille croûte, qu'on retrouve dans un grenier, c'est... Ça arrive, hein. Mais ça arrive. Ça arrive souvent. Là, il se trouve que c'est un fait divers. Alors, c'est rare. Après, si on voit même... il y a une biographie géniale de Rose Vaillant qui a protégé toutes ses œuvres au Louvre et qui est la première Monument Man, donc Monument Girl, quand même bien. Quand on voit le chemin des œuvres que les nazis estimaient être des sous-œuvres, oui, puisque allez fouiller dans vos caves. Il est dispatché partout. Oui. Alors voilà, et vu que c'était souvent des monnaies pour des collaborateurs ou quoi, du coup voilà. Mais après, à la fin de la guerre, ils n'allaient pas dire anyway, au fait, j'en ai un. Ça les dénonçait. Exactement. Alors, vous êtes dans la vie, vous êtes un vrai passionné d'art. Regardez, je prends mon stylo comme vous avec votre marteau. On va voir si vous êtes un bon commissaire-priseur. Vous êtes d'accord? Oh la vache, ouais. Il faut l'estimer, il faut imaginer. J'ai de la fausse culture. Mais non, premier tableau. Franchement, vous pouvez vous tromper. À combien vous l'estimez, celui-là? C'est Magritte. Magritte, je sais pas, à combien je l'estime? 11 millions? C'est exactement ça. C'est marrant parce que j'avais justement les yeux rivés sur l'écran et pas sur...
Et l'autre fait un tableau signe Tu as Pas fait du un tout, signe j'ai rien dit. Non, arrêtez. Autre tableau, le portrait de la reine Isabelle de Bourbon, c'est Velázquez. Ah, Velasquez, ça doit être beaucoup plus. Beaucoup plus, 30 millions. Oh, pas Ah, mais mal, pas 35 millions. Oh, pas mal. Qu'est-ce qui vous touche dans la peinture de Velázquez? Parce que ça, c'est le cheval. Là, Ah, j'ai le cheval. Modigliani, ça doit être très cher aussi, non? Non, le Velázquez, là, c'est quoi? C'est le cheval qui vous touche? Parce que c'est Ah non, Velasquez, c'est tout qui me touche. C'est fou. c'est vrai Et puis, il a été assez fortiche parce que quand même, les cours, etc., lui commandaient quand même des trucs, alors que franchement, il y allait franco parfois, Velasquez. Il les magnifiait pas forcément, quoi. Il y a quand même des... Et non, c'est... Avec des broderies magnifiques. Tout est fou, Ouais. c'est fou, regardez comme c'est fou. Juste pour le Bah, je le prends. Le Modigliani qu'on a aperçu, mais celui-là, il est encore plus cher, puisqu'il était à 157 millions de dollars. Ah, le Modigliani, il était à 157 millions de dollars. Ouais, ça fait beaucoup. Vous Hein. auriez dit 155, je pense. Oui, Oui, c'est c'est bête. vrai. Ouais, il allait l'estimer à l'euro près. Le tableau volé sort demain au cinéma. Du coup, Alex Sud, c'est en garde à vue sur le plateau de Télématin. Et on se retrouve juste après la pub. À tout de suite.